Bonjour, nous venons encore avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour parler de la FIF, spécialement ce qui s'est passé à la FIF avec les anciens joueurs. La nouvelle est tombée, les anciens joueurs n'ont pas porté leur choix sur leurs frais. On va dire ça comme ça parce que Didier Drogba est, je crois, de manière tacite, il est membre de la fédération des anciens joueurs, des anciens footballeurs. Et on vient pour manifester un peu notre déception. L'argument qui a été choisi, l'argument qui revient, c'est que Didier Drogba manque d'expérience. Et en la matière, on considère que cet argument ne tient pas. Parce que Didier Drogba, c'est quand même un homme d'affaires. C'est quand même un homme d'affaires. Et je crois même qu'il a un poste au niveau de l'administration dans l'équipe de Chelsea. Et je crois ailleurs encore dans d'autres clubs ou bien dans d'autres pays. Donc, quand on parle de manque d'expérience, véritablement, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie quand on dit manquer d'expérience? Qu'est-ce que ça signifie? Parce que quand on dit que quelqu'un manque d'expérience, ça veut dire que cette personne a une carence, un défaut d'expérience. Je vais dire en la matière. Est-ce qu'on peut dire que Didier Drogba n'a pas de connaissances en management, en gestion des hommes, ou bien de gestion d'un business, ou bien d'une compagnie? Est-ce qu'on peut dire que Didier Drogba, il est homme d'affaires, il est même président d'une fondation, et avec tous ces postes que j'ai énumérés qu'il occupe, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut dire qu'il ne s'est pas formé? Ce n'est quand même pas un enfant. Donc c'est un argument qui ne tient pas. C'est un argument qui ne tient pas. Parce que le fait de manquer d'expérience, ce n'est pas parce que tu n'as jamais travaillé dans une structure bien précise que tu manques d'expérience. Non. On peut dire que tu manques d'expérience si tu n'as jamais été en mesure de te faire valoir dans des services, par exemple, qui s'apparentent à une position que tu vas occuper. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Parce que quand tu et puis après, quand tu rentres dans la structure, là maintenant, il y a les spécificités de la structure. Et pour ça, tu te fais accompagner d'hommes, de techniciens. C'est ce qui se passe. Si on nomme ministre, là, qu'on nomme là, quelle expérience ils ont avant d'être ministres? Mais c'est des gens qui sont ministres depuis des années, des années. Donc, c'est un argument qui ne tient pas. On va même prendre le cas de Kalou Bonaventure, qui est devenu maire de Vavois. Il avait quelle expérience en matière de gestion de collectivité? Quand il s'est présenté à la mairie. Non. À ce qu'on sache, il n'en avait aucune. Mais on l'a soutenu. On l'a soutenu. On l'a motivé, on l'a boosté sur les réseaux sociaux, où lui-même, il était très fréquent. C'est là-bas qu'il se plaignait sur les réseaux sociaux
quand il était en difficulté avec son rival électoral qui lui créait des problèmes. Non, j'ai échappé à un attentat ici, on a failli me tuer ici. Non, voilà, machin, tout. Et on l'a soutenu. On ne faisait que ça. Moi, je me rappelle bien sur les réseaux sociaux. Et c'est grâce à ça qu'il est devenu maire. C'est grâce à ça. Sans expérience, comme eux-mêmes, ils aiment bien prononcer le mot là. Les collectivités locales. Mais ça ne l'a pas empêché de réussir. Donc, c'est un argument qui ne tient pas. Un argument complètement fallacieux. Ça ne tient pas. Et d'aucuns disent que le monsieur Souris, qu'il aurait travaillé avec l'équipe qui nous a rapporté la CAN. C'est une bonne chose. Mais je veux dire, la CAN, mais une fois que les équipes arrivent, on va dire, une fois que les équipes arrivent en finale, on va dire que les équipes se valent. En général, les équipes perdent peut-être à un penalty ou bien un truc comme ça. Et c'est pour ça qu'on va dire que l'équipe n'est pas compétente, mais les joueurs ne sont pas compétents. Non? Et la CAN même dure combien de temps? C'est vrai que c'est honorifique, je veux dire, c'est un honneur. Je veux dire, c'est une bonne chose. Nous sommes contents qu'on gagne la coupe et tout. C'est bon pour le pays. Mais la CAN, c'est chaque 2 ans. Et pendant les 2 ans, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est à ce sujet-là que nous, on vient avec un cri de cœur pour parler de notre football local qui est en train de mourir. Parce que les Ivoiriens ne vont plus au stade. Quel que soit ce que vous aurez à dire, quelle que soit la main que vous allez prendre pour vous voiler la face, les Ivoiriens ne vont plus au stade. La dernière fois, il y a eu un match, je crois que sur les réseaux sociaux, tu es obligé de booster, de faire appel à tout le monde pour pouvoir aller suivre le match. Les Ivoiriens ne vont plus au stade, comme c'était comme avant. Les Ivoiriens veulent aller au stade chaque week-end, en famille, prendre la femme, les enfants, aller au stade. Il fut une époque où ça se faisait. Les Ivoiriens veulent que les grands clubs d'ailleurs, d'autres pays, viennent pour pouvoir affronter les équipes locales, comme au temps de Racing Club d'Argentine et de la SEC. C'est des choses comme ça que les Ivoiriens veulent. Les Ivoiriens veulent redynamiser leur football, le football local. C'est ce que les Ivoiriens veulent. Les Ivoiriens veulent des clubs forts. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les clubs n'arrivent pas à sortir du gouffre? Pourquoi? C'est une question de financement. C'est une question d'organisation. C'est ce que les Ivoiriens veulent. Et le monsieur qui a travaillé avec l'ancienne équipe pendant près de 10, combien d'années, je ne sais plus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le football local? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lui-même, il était un poste, je crois qu'il n'était pas un poste qui était tellement... Il était, je crois, vice-président. Il est vice-président, je crois. Donc, ça veut dire qu'il était... quand le président n'est pas là, c'est lui. Donc, il était un poste de décision. Donc, s'il n'a rien pu faire pour le football en tant que vice-président, c'est qu'il sera président, il va vouloir faire quelque chose. Il va faire quelque chose de spécial. Non. Donc, c'est ça. C'est ça notre cri de cœur. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, on a un homme comme Drogba qui se présente comme candidat à la présidence de la FIFA. Mais Drogba, là, on va dire, les gens veulent, ils ne veulent pas. Mais c'est son charisme. C'est comme ça. C'est son charisme. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Et ça, c'est des choses que ça ne s'apprend pas à l'école. On n'achète pas. Tu nais avec. C'est Dieu qui donne. Donc, c'est ça.
Et c'est ce même charisme qui a fait que nous, aujourd'hui, là, on est sur les réseaux sociaux. On ne parler de la FIF. Sinon, avant, là, qu'est-ce qui s'intéressait à la FIF? Qui? Quand nous, on se réveille le matin, on dit Dieng Nguissoni est président. Et c'est tout. Ou bien un homme est président, l'autre est président. C'est comme ça, c'est toujours passé. C'est toujours passé. Si on est aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux, on est là en train de parler de la FIF. C'est à cause de Didier Drogba. Donc la FIF aussi, là, c'est une bonne chose pour vous parce que à cause de Didier Drogba aujourd'hui, là, on parle de vous partout. Didier Drogba, il était ici. Il était là, et puis il y a la chose, comment on appelle l'entraîneur de Chelsea, Abramovich. Il est venu au stade ici, on a vu, devant tout le monde. Hein? On sait très bien que quand Didier Drogba sera président de la FIF, les sponsors, tous les sponsors qui l'accompagnent, les sponsors vont venir. Hein? Didier Drogba peut faire venir même un grand joueur international. Hein? Pour venir assister à nos matchs là, pour venir nous soutenir. Ça peut se faire. Monsieur Sori là, qu'est-ce que lui peut nous apporter sur le plan international? Franchement. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter sur le plan, avec tout le respect que je lui dois, qu'est-ce qu'il peut nous apporter sur le plan international? Hein? C'est ça. On veut retrouver notre football. Nous, c'est ça qui est notre problème. On veut retrouver notre football. On veut des stades. On veut retrouver notre football. Comme avant. Il y a des pays là même qui ne font pas qui ne gagnent pas les compétitions internationales là. Mais quand même, sur le plan local, mais on ne peut pas. Le football est animé, le football est fort. Avec des joueurs très bien payés, avec des clubs organisés. Et puis bon, tout ça c'est pour le bonheur de la population. Ils vont aller au stade. C'est ça. Donc c'est ce qui nous fait mal. C'est ce qui nous fait mal. Donc vraiment, ce qui est sûr, bon, c'est déjà fait. Vous avez déjà voté. Bon. Dernière nouvelle, bon, nous on a appris que votre vote là même, il paraît que bon, ça compte pas trop, donc maintenant on s'adresse aux dirigeants des clubs. On sait que vous avez vos petits intérêts, vous avez vos business à l'intérieur là-bas que nous, on ne maîtrise pas. Mais bon, pensez au football national, pensez au football ivoirien. C'est ça. Pensez à ce qu'on aura avec Didier Drogba. Didier Drogba ne peut pas comme un dieu. Ce n'est pas vrai. Ceux adversaires qui pensent ça là, ce n'est pas vrai. Mais c'est son cas, c'est comme ça. C'est Dieu qui a donné ça. Et puis nous, ce que Dieu nous a donné, nous on a apprécié. On a apprécié. Parce que ça, si c'était les Camerounais comme ça, avec Eto'o là, mais ils allaient s'amuser. Parce qu'ils allaient comprendre l'enjeu. Hein? C'est ça. Donc vraiment, on ne sait même pas quoi faire. Les présidents des clubs aussi. Bon. On ne sait pas s'ils auront la sagesse de comprendre l'enjeu. Mais sinon, c'est ça. Sinon, le football va stagner parce que c'est les mêmes personnes avec les mêmes idées qui sont encore là. On veut, avec Dieu, on aura le renouveau. On aura la renaissance, comme lui-même l'a dit. Et ça, c'est la réalité. Et puis, Didier Drogba ne peut pas venir et puis quand même balayer d'un revers de la main tout ce qui a existé, ou bien écarter tous ces hommes. Il ne peut pas venir diriger la FIF seul. Bien, il est obligé de composer aussi avec des gens qui sont là. Il ne peut pas venir vraiment vider tout le monde et puis balayer tout le monde d'un revers de la main. Il ne peut pas venir faire ça quand même. Donc, il va prendre des collaborateurs, des gens comme ça, des gens aussi pour collaborer avec eux, des gens de la maison. C'est comme ça se passe. Hein? Et tout ça, c'est pour le bien du football ivoirien. Sinon, les présidents de club, là, il y en a combien qui sont des joueurs, les anciens joueurs, il y en a combien qui sont présidents du club? Il y en a combien? Il y en a combien qui sont présidents de club? Parce qu'il faut injecter de l'argent. Il faut organiser les clubs. Il
faut payer les joueurs. Tout ça. Il y a plein de choses que nous-mêmes, on ne maîtrise pas, mais il y a plein de trucs que le président du club doit faire. Mais eux, ils ne veulent pas le faire. Et pour faire s'asseoir dans les bureaux, là, avoir des postes de directeur technique, et puis ils sont payés par mois, et puis bon, ils sont tranquilles. Mais une fois que tu as ce poste-là, celui qui t'a nommé, mais tu fais des coupettes à celui qui t'a nommé, et puis tu n'as pas de pouvoir de décision, puisque tu n'es pas au poste de décision. Et c'est comme ça. Si vous n'êtes pas au pouvoir de décision, comment vous pouvez prendre les décisions pour le football? C'est ça. Donc, quand vous êtes organisé en association comme ça, comme une fédération d'anciens football, vous devez tout faire pour avoir des postes de décision, pour que les choses changent. Parce que je pense que ce n'est pas quand même un coin de retraite pour les anciens footballeurs quand même. Donc, c'est ça. Vraiment, on est vraiment peiné. Et on espère que, bon, les présidents de club vont nous écouter et puis ils vont pouvoir prendre la bonne décision. C'est ça, sinon vraiment, ce n'est pas bien. Rejeter comme ça une icône comme Didier Drogba, avec tout ce qu'il peut nous apporter. Vraiment, quand on dit que on est l'une des prophètes chez soi, là, c'est maintenant j'ai vu ça. Vraiment, ce n'est pas bien. On est vraiment déçu et puis bon. On espère que les présidents de club vont prendre la meilleure décision et puis bon, pour le bonheur du football ivoirien. Donc, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et puis pardonnez-moi si j'ai frustré certaines personnes. Simplement, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Merci et puis bon, à la prochaine vidéo. Bye.